Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, Parasha Mishpatim, qui signifie des lois sociales, et qui prolonge la Parasha de la semaine dernière, Yitro, où nous avons lu les 10 paroles. Ces 10 paroles, prononcées de la bouche de Dieu, à l'ensemble de ses esclaves libérés, c'est-à-dire les Hébreux, mais aussi des non-Hébreux qui avaient suivi les enfants d'Israël. Ainsi, des hommes, des femmes, des jeunes et des vieillards vont entendre ces 10 paroles qui constituent comme 10 piliers de la société hébraïque. La Parasha Mishpatim prolonge donc ces 10 paroles, une sorte de jurisprudence où des lois vont être données dans les rapports de l'homme au prochain de façon très concrète. L'esclave hébreu qui doit être libéré la 7e année, la responsabilité civile, le rapport des enfants avec les parents, et d'autres situations très concrètes que l'on pourrait trouver aussi dans un code civil. Certains aspects, pour autant, peuvent nous heurter aujourd'hui. Nous pensons tout particulièrement à la peine de mort qui est appliquée de façon violente, comme par exemple la lapidation. Aujourd'hui, les sociétés religieuses appliquent la lapidation pour telle ou telle situation, et combien nous sommes heurtés dans notre conscience morale par rapport à cette mise à mort. Comme nous pouvons être heurtés d'ailleurs par le fait de faire des sacrifices d'animaux. Ce qui veut donc dire que la conscience humaine est en évolution vers plus de moralité, plus de conscience vis-à-vis de la souffrance, et il est important d'en tenir compte. La Torah a donné des règles qui correspondaient à la société de l'époque, c'est-à-dire à la mentalité de l'époque. Sans doute où il y avait cette violence présente, alors on appliquait des règles assez dures, comme notamment ces peines de mort. Mais nous avons la chance d'avoir une tradition orale, qu'on appelle le Talmud, qui a été capable de prendre ses distances par rapport à la littéralité du texte, pour pouvoir être capable de critiquer ces textes et les adapter aux circonstances du temps présent. Comme la tradition nous dit qu'un Sanhédrin qui appliquerait la peine de mort une fois en 70 ans, eh bien, serait considéré comme sanguinaire. Donc ne prenons pas toujours la Torah au pied de la lettre, mais comprenons que ces règles qui nous sont données sont offertes pour réfléchir à la manière dont nous devons construire une société plus juste, bien sûr, en éliminant, tant que faire se peut, les causes de la délinquance et de la violence, mais aussi de trouver les voies de l'application de règles et d'amendes qui vont en même temps dans le sens de la dignité de l'homme. Shabbat Shalom.